Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer une critique, une analyse du film Backrooms qui est sorti hier et que j'attendais énormément. Et je vais avoir un point dans cette vidéo très important et un petit peu plus long par rapport à la création et la genèse de ce film. Vous allez voir, c'est assez intéressant et assez original. Donc en fait, l'histoire commence en 2019. Un internaute anonyme va publier une photo d'une pièce à la tapisserie jaune pâle et à la moquette beige terne. L'endroit est vide, on aperçoit un couloir, le tout éclairé par des néons. L'internaute anonyme la légende comme une photo des backrooms, un espace hors du temps, des millions de mètres carrés de couloirs jaunes, un labyrinthe parallèle à notre réalité et qui échappe totalement à ses règles. 3 ans plus tard, donc en 2022, un jeune youtubeur de 17 ans qui est spécialisé dans les effets spéciaux, qui s'appelle donc Kane Pixel, son nom de réalisateur Kane Parsons, publie sur sa chaîne une série de courts-métrages présentés comme des fan footage, des vidéos retrouvées d'expéditions de ces fameux backrooms. Ces couloirs deviennent alors dérangeants et se révèlent être habités d'une présence étrange. Sa série de 22 vidéos cumule des millions de vues. Le jeune homme a donc très vite été approché par le célèbre studio A24 afin qu'il écrive et produise une histoire originale par rapport à ses vidéos. Avec ce nouveau film, donc adapté d'une série de courts-métrages mais également de légendes urbaines, A24 réalise son meilleur démarrage au box-office mondial. À l'international, le film est un immense succès. Il a généré plus de 118 millions de recettes pour un budget de 10 millions d'euros. Il a été présenté en avant-première il y a quelques semaines à Santa Monica. Et c'est vrai que s'il a approfondi l'univers qu'il a lui-même créé, Kane Parsons se permet aussi de réécrire les règles, voire d'en oblitérer certaines. C'est une nouvelle histoire en quelque sorte. Et il faut avouer qu'il maîtrise parfaitement l'écriture et la réalisation, alors que c'est son tout premier plateau de tournage. Le réalisateur confie d'ailleurs que ces backrooms ont une forme de nostalgie qui oscille entre le rêve et les souvenirs d'enfance. C'est aussi très mélancolique pour lui. La matérialité de ces décors des backrooms qui semblent totalement infinis est la plus belle exploration de ce film, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Le concept est purement attrayant, avec une atmosphère anxiogène autour de ces lieux pendant tout le film. D'après les premières images, et on va le voir dans la critique, des passages du film ont été tournés au caméscope, à la manière du fan footage. Donc l'authenticité du récit est claire pour cette œuvre qui est ultra contemporaine. Et c'est vrai que les performances de Renata Reivze, qui a été récompensée à Cannes en 2021, qu'on a pu voir récemment dans l'excellent film Valeurs sentimentales, et également la performance de Chiwetel Ejiofor, qui a eu le BAFTA en 2013, sont excellentes et millimétrées. Les deux acteurs, d'ailleurs, font leur premier pas dans le monde, dans le cinéma horrifique. Et il faut savoir, petit détail, que c'est Christine Milioti qui au départ était pressentie pour avoir le rôle avant que ce soit l'actrice norvégienne qui l'obtienne. Et c'est vrai que ce film commence très fort, puisqu'on est plongé directement dans les backrooms. Et ce film, de toute manière, c'est une vraie expérience à vivre, à voir. C'est filmé au départ, donc comme je le disais, au caméscope, version rec. Et en fait, c'est comme si on était dans un jeu vidéo, avec différents niveaux à trouver. On voit un homme qui progresse dans les couloirs avant de se faire attaquer par une mystérieuse créature. Il y a la question de la solitude qui est tout de suite évoquée dans ce face-à-face entre les deux têtes d'affiche, entre une qui est psy et l'autre qui est son patient. Ça m'a un petit peu fait penser au film Donnie Darko, pour ceux qui ont la référence sur l'histoire de la solitude. Donc Clark, en fait, il vend des meubles, il voulait être architecte, mais il vend des meubles. Il est donc suivi par une psy. Les deux sont seuls d'ailleurs. Pour parler tout de suite d'un point de vue technique, les plans de près et également les plans de grand angle sont très intéressants. Il y a une variété qui est très intéressante de la part du jeune réalisateur. Et on va tout de suite comprendre que ces couloirs, ce sont une métaphore de l'esprit humain. Ils vont apparaître à Clark rapidement. Et on entre dans une sorte de psyché infinie. Ça attire la curiosité, même si c'est très bizarre. Parce qu'en fait, c'est comme être dans un monde virtuel. Ça m'a un petit peu fait penser à la série Alice in Borderland, quand on voit tous les épisodes, ou alors la série The Crowded Room, qui est un peu similaire. Parce que dans cet univers, les pièces sont démultipliées, il y a des objets incrustés dans le sol, il y a plein de mobilier, il y a des panneaux stop un petit peu partout. Pour reprendre les mots de Marie, c'est fantasque et sans dangerosité, au départ. Il y a aussi ces empreintes de pas qui la suivent un petit peu partout dans le film. Clark va devenir un petit peu obsédé par ces backrooms. Il va même demander à ses deux collègues de filmer et de l'accompagner. C'est d'une originalité folle. L'histoire est assez incroyable. Ils vont être séparés par la suite et Clark va découvrir des pièces de plus en plus déjantées, immenses et un petit peu inimaginables. Après, il va y avoir une partie du film qui m'a fait poser beaucoup de questions. C'est quand on voit le flashback de Marie petite. Et en fait, je me suis posé la question, surtout quand je crois que c'est sa mère qui lui dit qu'est-ce que tu as dans la tête, Marie? Et je me suis posé la question si en fait ces fameux backrooms n'étaient pas en fait la psyché de Marie, si c'était pas une image de sa pensée.
Et d'ailleurs, Marie, dans le film, elle va d'ailleurs découvrir cette réalité parallèle à son tour, donc en cherchant Clark. Il y a aussi la question de la temporalité qui est évoquée dans ce film quand elle voit les dessins qui sont accrochés au mur. Et on va approcher petit à petit de la fin du film puisqu'elle va se faire attaquer, à notre grande surprise, par Clark. Elle va avoir aussi un autre flashback d'elle petite. Et on apprend que ces bâtiments sont en fait des souvenirs déformés où il y a, selon les mots de Clark, aucune douleur, aucun ego, un petit peu comme des meubles. Ce monde est en fait en quelque sorte un chemin neuronal. Clark change littéralement, il nie la réalité et n'arrive pas à tourner la page. Il a très certainement un dédoublement de la personnalité. Marie va réussir à lui échapper, mais elle va rester prisonnière en quelque sorte du monde qui est où les meubles sont rois. Et on va apprendre, alors à notre grande surprise, que c'est en fait une société composée de scientifiques qui fabriquent des IRM qui est à l'origine de tout cela. Donc c'est aussi bizarre qu'inattendu, mais c'est pas quelque chose qui m'a déplu dans l'histoire du film. Et à la fin, donc si j'ai bien compris, elle devient elle-même un meuble, elle reste toute seule assise, et c'est comme ça que le film se termine. Alors c'est un film, moi j'ai beaucoup apprécié, c'est très original. Après bon, c'est vrai que c'est un film aussi d'horreur et de science-fiction, donc on peut se permettre quelques libertés qui dérogent un peu à la réalité et au réalisme. Et c'est vrai que ce film, il y a vraiment une phrase qui est répétée plusieurs fois dans cette œuvre, qui résume parfaitement, c'est qu'en fait, c'est comme demander à quelqu'un de dessiner un chien sans qu'il ne sache ce que c'est. C'est-à-dire que c'est impossible. J'aime beaucoup cette métaphore qui résume très bien cette œuvre de Jim Parsons. Parce que comme je vous le dis, ce film, il est presque impossible à expliquer. Il est étouffant, mais il est en même temps hypnotisant, attirant. On est très curieux de voir ce qui se passe. Ce film, c'est un chemin vers la résilience, ainsi que vers l'acceptation de ses propres traumatismes. Avec Backrooms, Kane Parsons signe un premier film inspiré de ces réalités parallèles angoissantes et devient alors le plus jeune réalisateur pour un film A24. Parce qu'après, la plus grande force du film, évidemment, ce sont les backrooms. Quand on est à l'intérieur de ces murs, c'est la plus grande force de ce film. Et ces couloirs sont inépuisables. Il y a presque un côté de redondance et c'est sempiternel. Mais l'effet créé avec ces murs, il est fou, il est obsessionnel. C'est une dimension qui se crée à nous, qui s'offre à nous, qui est vide et labyrinthique. Ce que j'aime bien aussi, c'est la complicité qu'il y a entre la psychiatre, du coup, Marie, et le patient Clark, tout du moins au début, avant qu'il ne perde sa raison. J'aime beaucoup les échanges qu'il y a, les petites références, je trouve que c'est assez intéressant, il y a un point clé du film. Et c'est vrai que le film, il est sobrement intitulé donc Backrooms, et ça reste dans la lignée, dans la continuité des films du genre horrifique qui sont proposés par A24, après Midsommar, La Main ou encore la trilogie X. Ce nouveau projet s'annonce aussi fascinant que déroutant. Et il faut se préparer parce qu'apparemment une suite est déjà dans les tuyaux pour ce film, donc qui, comme je le dis, qui est un mélange d'horreur et de science-fiction que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour conclure, c'est un film que j'ai fortement apprécié, qui défie un petit peu les lois enfin beaucoup de lois, et qui est très original à l'image de son réalisateur, mais qui est parsemé, qui est plein de petits détails, comme le dit Clark, le diable est dans les détails, la métaphore avec le chien est ultra intéressante. C'est un film très intellectuel, j'ai envie de dire. Un film d'horreur que j'ai beaucoup apprécié, que je vous recommande. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.